au rapport fait par la Commission européenne. Donc le premier point concerne le respect de l'état de droit. Donc on se félicite, comme la Commission, du déclenchement de l'article 7 pour la Pologne, même si on voit que le chemin est encore très long à parcourir. Mais qu'en est-il de la Hongrie qui a également, et vous les pointez, il y a les mauvaises applications de la législation en matière d'asile et de migration, mais il y aurait d'autres points de droit sur lesquels pourrait être déclenché cet article 7. Donc pourquoi il n'y a pas cette mesure qui est enclenchée concernant la Hongrie? Concernant le sujet des droits des femmes, je suis très contente de voir que dans votre rapport, les attaques contre les droits des femmes sont bien mentionnées. On vit en ce moment un retour en arrière très inquiétant en Europe et je pense surtout aux droits sexuels et reproductifs. Il serait intéressant et pertinent d'en faire le thème du colloque annuel 2018 de la Commission, mais je suis dubitatif quant aux conclusions car je pense qu'une réflexion plus profonde devrait s'engager sur la charte. Est-ce qu'il serait possible d'ajouter ces droits dans la charte? Est-il envisageable de réviser la charte pour les inclure dedans, pour assurer une protection maximale des femmes sur les droits sexuels et reproductifs partout au sein de l'Union européenne? Et enfin, une dernière réflexion qui va peut-être ternir le tableau. Je ne doute absolument pas de la Commission européenne sur le socle européen des droits sociaux et sur la directive conciliation vie privée, vie professionnelle, qui est une vraie avancée sociale pour l'égalité femmes-hommes. Mais doit-on réellement se réjouir alors que le Conseil semble balayer la proposition d'harmonisation réelle et souhaite revenir à une décision État membre par État membre qui casse tout le projet tel qu'il avait été construit par la Commission et travaillé aussi au Parlement européen?